Bienvenue sur la chaîne, content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité. Ça fait quelque temps que vous me posez la question, puisque beaucoup d'entre vous, vous suivez les informations et vous avez raison. Et concernant la situation de ce monde, nous sommes, quand nous écoutons nos informations, nous voyons que ça chauffe un peu partout. Mais j'aimerais vous dire que il faut rester calme. Il nous faut nous pencher calmement sur les Saintes Écritures et ne jamais oublier que les guerres annoncent le retour du Christ. Chose paradoxale, ces mauvaises nouvelles-là annoncent la délivrance du peuple de Dieu. Donc loin de moi l'idée de mettre encore une couche. Nous sommes déjà suffisamment stressés. J'aimerais que nous puissions nous pencher sur les textes bibliques qui font allusion à notre situation. Que Dieu nous fasse du bien, que Dieu répande sur nous son esprit de vérité, son esprit qui nous permet de voir la solennité du temps et surtout son esprit qui nous permet de nous préparer pour le recevoir. Alors, premièrement, on ne sait pas tout. Il faut que nous restions vraiment humbles face aux événements. Dieu nous a donné une feuille de route, la Bible. Dieu nous a donné beaucoup d'informations, mais Dieu ne nous a pas tout dit. Parce que si Dieu nous avait tout dit, on n'aurait pas parlé de la foi. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne nous a pas dit. Par exemple, la guerre en Ukraine, les conflits on trouve en Afrique, ok, Congo, au Tchad, les conflits qu'on a eus. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne nous a pas dit. Mais le plus important pour nous, c'est de marcher par la foi. On n'a jamais fini d'apprendre. C'est vrai, des fois, ça m'arrive de dire petit 1, petit 2, mais il faut comprendre dans quel esprit que je parle. Parce que s'il est vrai, la parole de Dieu, elle est claire, mais il y a toujours des surprises. Non pas pour décourager notre foi, mais Dieu, c'est lui qui a l'agenda. C'est lui le souverain. Jean-Baptiste a préparé la venue du Messie. Jean-Baptiste, un moment, en prison, il s'est mis à douter. C'est parce que la conception qu'il avait du Messie, à un moment donné, s'est effritée, il s'est posé des questions. Donc, restons humbles. William Miller aussi, il a parlé du retour de Jésus, alors qu'il n'avait pas compris qu'il y avait un sanctuaire céleste. Donc, Dieu nous a donné des informations. Le plus important, c'est à nous préparer. Préparons-nous pour, pour occuper la place que Dieu veut que nous occupions. OK? Donc, la guerre arrive. C'est le titre de notre étude, de notre réflexion. Et il nous faut comprendre les guerres d'une manière générale dans le conflit cosmique. Comme vous le savez, la guerre a commencé d'abord dans le ciel. Jean chapitre 8, le verset 44 nous dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre front, car il est menteur et le père du mensonge. » Qu'est-ce que cela veut dire? Il a été meurtrier depuis le commencement. Quel commencement? La réponse se trouve toujours dans les Saintes Écritures, Ésaïe 14. Hein? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée,
à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Donc remarquez que Lucifer convoite la place de Dieu, et en convoitant la place de Dieu, il est devenu le diable, Satan. Sa nature s'est transformée. Sa nature qui était droite s'est repliée sur elle-même. Maintenant, Satan ne peut plus revenir en arrière. Sa nature le tire vers le bas. Donc, quand Lucifer s'est révolté, son but, c'était de tuer Dieu, d'éliminer Dieu, pour qu'il soit Dieu. Mais ce n'était pas possible. Mais son but premier, c'était ça. C'était caché dans son cœur. Personne ne le savait, mais Dieu le savait. Donc, quand l'inspiration nous dit il est meurtrier depuis le commencement, ce qu'il nous faut comprendre, c'est quand il s'est révolté, il voulait tuer Dieu. Et quand Jésus est venu sur la terre, il a fini par le faire. Et c'est là que les anges ont compris, beaucoup qui n'avaient pas tout à fait compris, et c'est là qu'ils ont réellement vu la politique de l'ennemi, la politique de Satan. C'est parce qu'il accusait Dieu de toutes sortes d'accusations, de méchanceté, d'être un dictateur, etc. OK? Donc, je répète, la guerre doit être vue à travers le conflit cosmique. Il y a deux royaumes qui s'opposent, le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur personnel font partie du royaume de lumière. Et ils doivent maintenant briller. Ils doivent briller pour pouvoir éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et comment briller? Bien entendu, Christ, c'est lui la lumière. Et si Christ habite en nous, nous allons éclairer les gens qui ne connaissent pas Christ à travers tous les compartiments de la vie. OK? C'est pas seulement en disant Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, mais en nous mêlant avec les gens, en leur apportant le plan du salut, en leur expliquer comment manger, etc. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir faire connaître le Christ à travers notre exemple. OK? Donc, quand Lucifer pêche et il devient Satan, il va faire quoi? Il va s'en prendre à la terre. Il va s'en prendre à la terre. Dans le livre de la Genèse, Genèse 3, le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc, ici, nous avons la race humaine qui pêche, Ève et Adam. Ce n'est qu'au moment où Adam pêche vraiment que le péché entre d'une manière sur la race humaine. C'est parce que Adam était le responsable. On ne va pas insister sur ça, mais Adam était le responsable. Et quand Adam va manger le fruit, la nature humaine, n'est-ce pas, va changer. Nous avons tous une nature pécheresse. Nous sommes intrinsèquement mauvais. Il n'y a rien de bon en nous. Nous sommes menteurs, nous sommes voleurs, nous sommes meurtriers, nous sommes adultères. Toutes ces choses se retrouvent en nous. La méchanceté, c'est tout à fait normal pour un être humain d'injurier, de ne pas être poli, de convoiter. C'est normal. On ne naît pas et on fait le bien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que notre nature, le problème de l'homme, ce n'est pas seulement son péché, c'est surtout sa nature. OK? Donc, quand l'homme pêche, l'homme va s'associer avec la rébellion qui s'est déroulée dans le ciel. Et la terre devient une forme de réceptacle de Satan. Satan maintenant va transposer cette lutte qui se passait là-haut, il va le transposer sur la terre. OK?
Donc, l'homme n'est pas pacifique. L'homme est un homme de guerre, c'est un instrument de guerre. L'homme veut conquérir. C'est pour cela que quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir beaucoup de guerres, de territoires. Et c'est comme ça. L'homme maintenant cherche l'or, l'homme cherche le pétrole, l'homme cherche tout ce que Dieu a mis de précieux sur la terre. L'homme cherche des territoires, l'homme cherche à conquérir des femmes. L'homme, en nous, mes amis, il y a le désir de domination. L'exaltation du moi se trouve dans tous les domaines de la société. Dans tous les domaines de la société. Donc la guerre commence déjà là. Donc il n'y a rien de bon en l'homme. Ne faites pas à l'homme confiance, ne vous faites pas confiance. Nous ne sommes pas fiables. Donc, il y a eu plusieurs guerres depuis que l'homme existe, n'est-ce pas? Donc, toutes les nations qui ont dominé la terre, c'est par la guerre qu'elles l'ont obtenue. Nous connaissons la prophétie de Daniel, on parle des royaumes qui se sont succédés, Babylone, Médo-Perse, la Grèce, Rome. Après, il y a eu l'Europe qui a envahi un peu tous les continents, l'Afrique, l'Asie, hein, nous connaissons notre histoire. Hein. Le monde a connu au moins 2 guerres mondiales. Hein. La Première Guerre mondiale, hein, rappelons-nous, 1914 à 1918, n'est-ce pas? Qui était appelée aussi la Grande Guerre. Donc la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, c'est un conflit qui a impliqué d'abord les puissances européennes. Après, c'est étalé à plusieurs continents. OK? Et on a eu, lors de cette guerre, près de 9 millions de morts. 9 millions de morts et 21 millions de blessés. Ça fait mal, les amis. Ça fait très mal. Et la Seconde Guerre mondiale a été pire. Rappelons-nous l'invasion de la Pologne par Hitler en septembre 1939. C'est ce qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale. C'est parti de l'Europe et cela s'est élargi à l'échelle mondiale. Bien entendu, avec l'intervention japonaise, etc. Il y a eu aussi l'entrée des États-Unis, etc., etc. Donc, on a eu près de 40 à 60 millions de victimes. Je vous dis ça, ça me fait trembler, mes amis. 40 à 60 millions de victimes. Après, on avait dit plus jamais ça. On avait dit plus jamais ça. Mais apparemment, les nations sont en train, à oublier, ont oublié, les nations sont en train de se réarmer. La Seconde Guerre mondiale a fait près de 4 à 5 fois plus de morts que la Première Guerre mondiale, mes amis. Et rappelons-nous, l'Union soviétique à l'époque, hein, a subi les pertes humaines les plus élevées. Qui dit l'Union soviétique, il faut peut-être aussi inclure l'Ukraine aussi dedans. Ok, nous devons beaucoup à ces personnes. Ok, donc mes amis, la guerre, la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, le monde se divise en 2 camps. Il y a les pays de l'Est, sous l'influence russe, non, je dirais plutôt l'URSS pour être précis, et les pays de l'Ouest sous l'influence des États-Unis, rappelons-nous tout cela. Donc c'est le début de la guerre froide. Il y avait le bloc de l'Est qui s'est effondré en 1989, je me rappelle de ça très bien, avec la chute du mur de Berlin. Okay? Après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, on a voulu mettre des garde-fous pour éviter de telles boucheries, pardonnez-moi l'expression. On a créé l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Okay? C'est une organisation internationale qui a été fondée en 1945, pardon, qui compte à peu près 193 États membres. Donc sa mission, n'est-ce pas, sa mission, c'est de maintenir la paix et la sécurité,
au point de vue international. Mais comme vous le savez, quand vous lisez l'article 1, par exemple, euh, ça a quand même joué, quand même, il faut dire les choses. S'il n'y avait pas l'ONU, je crois qu'il y aurait eu davantage de guerres. Je pense que c'est Dieu qui a permis à l'ONU la création de l'ONU. Personnellement, j'y crois. On a eu aussi, en 1949, à Washington, la création de l'OTAN. L'OTAN où il y a des pays atlantiques, les pays européens aussi, c'est l'Amérique, sous la coupole des États-Unis, euh, qui promet de protéger tous les pays européens faisant partie qui sont membres. Donc, l'OTAN qui a 32 membres, hein, et il y a beaucoup de pays qui ne font pas partie de l'OTAN. Par exemple, l'Ukraine. Si l'Ukraine faisait partie de l'OTAN, je pense que ce qui se passe en ce moment en Ukraine serait vraiment différent. Parce que les autres pays de l'OTAN auraient l'obligation de défendre l'Ukraine. OK? Donc, en ce moment, nous sommes presque revenus dans une guerre froide. Il y a deux blocs qui sont en train de se former. Euh, le bloc de l'Occident qui est toujours là, qui se croit les maîtres du monde, qui voit le monde toujours avec son œil, mais il y a l'autre bloc qui est, qui est vraiment majoritaire, contrairement à ce que nous pouvons penser. Nous, occidentaux, on a l'impression que c'est nous avons la science infuse, nous donnons des leçons de démocratie, mais nous sommes très injustes. Il y a deux poids, deux mesures. Je ne fais pas de la politique, mais c'est une constatation. Il y a deux poids, deux mesures. Nous voulons imposer nos mœurs, LGBT, hein. Nous voulons imposer toutes ces choses-là. Même l'Allemagne, qui est un pays, on dirait économique, devient maintenant un pays militaire, un pays d'une puissance politique maintenant. L'Allemagne s'arme beaucoup, hein, est en train de s'armer. Et une chose à savoir, c'est que les armes sont très chères, mes amis. Les armes coûtent extrêmement cher. Les armes maintenant fonctionnent maintenant avec l'informatique. Et c'est pour cela que les gouvernements seront appelés à investir beaucoup dans l'armement, dans l'économie de guerre. Donc, pourquoi je vous raconte tout cela, mes amis? C'est parce que suivez les informations, remarquez que ça commence ici et là, ça commence à être tendu. Ça commence à être tendu. Et nous ne savons pas à quel moment que les choses vont se dérouler, par qui ça va se dérouler. Mais nous savons une chose, je vais vous montrer, il y aura une guerre mondiale. Je ne le dis pas pour pouvoir le dire comme ça. Pour ceux qui sont sur la chaîne, il y a certaines études que vous pouvez trouver sur la chaîne. Il y a la guerre à Jérusalem. Il y a Jérusalem, la ville du grand roi. Il y a toutes ces études-là. Et au fur et à mesure, nous allons y ajouter parce que l'actualité nous pousse à faire des études comme cela. Mon but, encore une fois, n'est pas de faire peur, loin de moi l'idée, mais mon but, c'est de nous montrer que nous sommes dans une situation assez particulière et nous serons aussi appelés à prendre, en tant que croyants, à prendre des dispositions. À prendre des dispositions. Alors, comme je disais, dans Témoignage pour les pasteurs, le chapitre 16. Si de telles scènes doivent se produire, si des jugements si terribles doivent tomber sur un monde coupable, quel sera le refuge du peuple de Dieu? Comment sera-t-il protégé du passage de la colère?
J'envie les éléments naturels, les tremblements de terre, les tempêtes, les luttes politiques comme étant retenus par les quatre anges. Ces vents sont contrôlés jusqu'à ce que Dieu ordonne leur libération. C'est là que se trouve la sécurité de l'Église. Donc Dieu est en train de retenir les vents, mais dans les vents qui sont retenus, il y a les conflits politiques. Donc, il y a des guerres qui se font, mais il y a des choses extrêmement graves qui doivent arriver. Dieu est en train de repousser cela, de maîtriser cela, pour nous permettre d'être scellés. On est d'accord? Pour nous permettre d'être scellés. Et pendant que les vents sont retenus, il y a un ange qui vient de l'Est pour pouvoir nous sceller. Dans les vents, on trouve les conflits politiques, mais on trouve aussi tremblements de terre, on trouve la famine, ce qu'on trouve dans les fléaux. Donc, dans les vents, on trouve la guerre en Palestine. Je vais vous montrer ça plus tard. La guerre en Palestine. On trouve la purification de l'Église. On trouve au moment où Dieu va châtier les nations en Palestine. On trouve les fléaux, etc. Donc, on trouve aussi l'image de la bête. Donc, tous ces événements sont retenus. Il faut savoir, une fois que la guerre commencera, il faudra dire qu'au sein du peuple de Dieu, le peuple sera déjà scellé. OK? Le peuple sera déjà scellé, mais au fur et à mesure, nous allons expliquer ça. Peut-être pas dans cette vidéo, mais les vidéos qui vont venir, tôt ou tard, je vais revenir sur ça. Sophonie, chapitre 2, les 7 premiers versets. Mais pour le moment, on va lire les 3 premiers. Alors, je vais prendre la version d'Arbi. Assemblez-vous, rassemblez-vous, nations sans honte, avant que le décret enfante, avant que le jour passe comme la balle, avant que vienne sur vous l'ardeur de la colère de l'Éternel, avant que vienne sur vous le jour de la colère de l'Éternel. Cherchez l'Éternel, vous tous les débonnaires du pays, qui pratiquez ce qui est juste à ses yeux. Recherchez la justice, recherchez la débonnaireté. Non, recherchez la débonnaireté. Peut-être serez-vous à couvert au jour de la colère de l'Éternel. Assemblez-vous, rassemblez-vous. La version que vous avez, la version seconde dit « entrez en vous-même ». Ce serait plutôt un rassemblement. Et ceux qui vont se rassembler est appelé une nation sans pudeur. Dans d'autres traductions, vous avez une nation sans honte. Et Dieu demande à cette nation d'entrer en elle-même. Ceux qui vont occuper le pays, Dieu dit entrez en vous-même parce qu'il y aura un décret qui va sortir. Et ce décret, c'est quoi? C'est quand je vais frapper. Ce décret-là est retenu dans les 4 vents. Alors, quelle est cette nation? Verset 4. Ascalon sera abandonné, car Gaza sera abandonné, et Ascalon sera une désolation. Asdod, on le chassera en plein midi, et Écron sera déraciné. Malheur à ceux qui habitent les côtes de la mer, la nation des Kérésiens. La parole de l'Éternel est contre vous, Canaan, pays des Philistins, et je te détruirai, de sorte qu'il n'y aura pas d'habitants, et les côtes de la mer seront des excavations pour les bergers, et des enclos pour le menu bétail, et les côtes seront pour le résidu de la maison de Juda. Ils y paîtront le soir, ils se coucheront dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, les visitera et rétablira leurs captifs. Donc, cette nation, c'est qui? Vous avez compris, cette nation, c'est en Israël. On parle d'Israël, mais on parle aussi des Palestiniens. Pourquoi on parle des Palestiniens? Parce que Gaza, c'est où?
Gaza, on sait très bien, Gaza, c'est le pays de la Palestine. Ascalon, Ascalon est une ville israélienne. OK? Asdon, Asdon, c'est là où il y a le plus grand port en Israël. Il y a 60% de marchandises qui arrivent là, importées du pays. OK? On a aussi Écron, hein, qui est une ancienne ville cananéenne et philistine, n'est-ce pas? On parle des Chériciens, hein, qui sont assimilés aux Philistins. Hein. On peut parler de la Jordanie, hein, voire oui, de la Jordanie et le Liban. Donc tous ces pays-là, mes amis, seront en feu. Donc quand Dieu dit il y aura une guerre à Jérusalem, c'est pas seulement les 23 000 km² là, mais c'est plutôt, il faut voir depuis sa part près dans le nord, ça part depuis, j'oublie, près du fleuve de l'Euphrate, excusez-moi, jusqu'au fleuve d'Égypte. Toute cette partie-là, mes amis, sera en feu, mes amis. Toute cette partie sera en feu. Et Dieu demande à ces personnes justement d'entrer, de se repentir justement, de se repentir, et tous ceux qui ne se seront pas repentis seront mis de côté. Notez qu'il est dit que Ascalon sera désert. Mais remarquez ce que dit le verset 7. Hein, Ascalon, les gens vont se coucher dans la ville d'Ascalon. Une partie des versets, vous voyez que la ville sera déserte. Mais quand vous lisez plus bas, vous voyez que la ville qui était déserte est habitée. C'est pour nous montrer que Dieu va chasser, va chasser les méchants dans la ville, et puis d'autres personnes pourront entrer. Alors, je sais que peut-être que certains peuvent dire oui, mais mon frère, regarde bien que c'est après les 1000 ans. Faites très attention aux détails et vous verrez que ça ne peut pas s'appliquer après les 1000 ans, mes amis. Donc, on a déjà eu 2 guerres mondiales, mais la guerre mondiale dont nous venons de voir là aura une connotation spirituelle, mes amis. Aura une connotation spirituelle parce que nous avons vu que l'Éternel va intervenir. Il n'est pas intervenu lors de la Première Guerre mondiale, il n'est pas intervenu lors de la Seconde Guerre mondiale. Et cette guerre-là annoncera la venue de l'époux. Voici l'époux. Cette guerre-là annoncera la venue de l'époux, mes amis. Seuls ceux qui auraient étudié, seuls ceux qui se seront aussi préparés pourront recevoir l'époux, mes amis. Il faudra avoir de l'huile dans la lampe, mes amis. Parce que l'appel voici l'époux a lieu avant que l'époux n'arrive. L'appel voici l'époux permettra, n'est-ce pas, aux 10 vierges, n'est-ce pas, de préparer leur lampe. OK? De préparer leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Si on n'a pas la lampe allumée, hein, on ne pourra pas aller à la rencontre de l'époux. OK? Les folles vont trouver l'huile, mais ça sera trop tard. Elles vont trouver l'huile, mais ça sera trop tard. Joël 3 nous dit, versets 2 à 7, « Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Que me voulez-vous tirer Sidon? Et vous tous, districts des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent, mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos tentes. Vous avez vendu les enfants de Juda, de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire.
voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur votre tête. Je sais qu'en tant que chrétien, on on n'analyse pas ces versets. Ces versets nous sont étrangers. On donne soit on fait de l'histoire avec, soit on applique ça, ou bien dans le futur, après les 1000 ans, on ne fait pas attention à ces choses-là. Mes amis, cette partie de terre est exploitée par l'homme, mais Dieu est oublié. La volonté de Dieu n'est pas respectée. Rappelez-vous, en Israël, quand Dieu avait emmené les enfants d'Israël dans le pays où il coule le lait et le miel, notez que chaque fois que le peuple de Dieu était dans la désobéissance, surtout quand il persistait dans la désobéissance, Dieu les chassait. Jusqu'à la journée où nous parlons, ils sont encore dans la désobéissance. Donc ceux que Dieu va emmener là sont ceux qui ont fait la paix avec lui. Et celui qui a emmené la paix, c'est Jésus-Christ. Donc si ces personnes qui habitent là n'acceptent pas Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ces personnes ne pourront pas jouir de cela. C'est pour cela que nous disons à ces personnes qui habitent là, c'est vrai que les Palestiniens réclament la terre, ils ont des arguments. Les Juifs réclament la terre, ils ont aussi des arguments. Ce n'est pas que nous devons être indifférents parce que le sang coule, ça fait mal. Il y a un massacre qui se fait là en ce moment. Ok, ça a commencé depuis plusieurs années. On connaît l'atrocité, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est inadmissible, c'est un crime. Et il y a encore un crime encore qui se déroule en ce moment sous nos yeux. La mort accomplit sa mission. Et tous les pays se taisent. Se taisent. Il y a un silence assourdissant. OK? Donc, Dieu nous dit, tout cela va finir, mes amis. Toutes ces méchancetés-là vont finir, mes amis. Dieu prendra le règne dans cette partie-là, dans cette région médiane. Dieu prendra le règne avant le retour de Jésus. Et regardez tout sur la chaîne, tous les sujets qui tournent autour de cette thématique et vous aurez une idée plus large. Rappelons-nous ce que Jésus avait dit. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et j'aimerais terminer avec cette idée en tête. Quand ces choses arriveront, qu'est-ce qu'il nous faudra faire? Redresser la tête. Une manière de dire, notre délivrance est proche. Ne nous arrêtons pas sur ce que nous voyons. Il faut que nous ayons une vision. OK? Dans 1 Pierre 4, verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Qui veut dire que nous avons vu que Dieu va châtier les nations qui vont combattre contre Jérusalem, mais avant que Dieu ne le fasse, il va d'abord demander à ceux qui ont cru en lui, son Église, ses enfants sur la terre, des comptes. Donc le jugement doit commencer d'abord par sa maison. Ce qui sous-entend, Ézéchiel 9 doit commencer, aura lieu, n'est-ce pas, avant que Dieu ne frappe les nations. La guerre va commencer avant Ézéchiel 9, certes, mais pendant la guerre, pendant que les nations vont occuper la Palestine, Dieu va purifier son Église. Une fois que son Église sera purifiée, Dieu va entrer en jugement contre les nations qui ont pillé tous les biens de Dieu. Et Dieu va les chasser, mes amis. Le plan de Dieu n'est pas de détruire. Le plan de Dieu, c'est de sauver. C'est pour cela, un jour, nous allons faire une étude où je vais vous montrer qu'avant la guerre, on devra dire aux gens, on devra expliquer aux gens, et d'ailleurs, on peut le commencer aujourd'hui, qu'il ne faut pas réclamer cette terre-là. Cette terre-là appartient à Dieu. Cette terre appartient à Dieu. Du moins, si vous voulez rester là, il faut accepter le plan de Dieu, mesdames. Le plan que Dieu a pour nous d'abord. On est d'accord? Donc, rappelons-nous, quand cette guerre
va commencer, même avant que cette guerre ne commence vraiment, ça sera la période du retour, ce qu'on appelle la détresse de Jacob. Jacob sur le chemin du retour. Le retour se fait, commence du moins, quand, quand on sent que la guerre est imminente. On saura que nous sommes sur le chemin du retour. Et rappelons-nous, sur le chemin du retour, Dieu demande à Jacob de retourner chez lui. Rappelons-nous dans Genèse 32, le verset 29. Qu'est-ce qu'il dit? Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Donc le but, quand Jacob est revenu, devait retourner dans sa patrie, Dieu a voulu que Jacob le rencontre. Jacob avait eu déjà des contacts avec Dieu, mais Jacob n'avait pas encore vu la laideur de son péché. Et sur le chemin du retour, Jacob prendra conscience de la laideur de nos péchés, qui veut dire que le moment est venu, mes amis, pour que nous puissions nous regarder. Le moment est venu pour que nous puissions nous regarder face à la loi de Dieu et nous réfugier dans les bras de Christ. Laissons Christ mettre de l'ordre dans notre vie, mes amis. Je parle en particulier aux croyants, ok? Parce que le jugement va commencer d'abord dans la maison du Seigneur. Donc, Jacob va voir Dieu. Il ne va pas voir Dieu face à face, mais il va sentir la présence de Dieu. Il va toucher parce qu'il va se battre avec l'ange de l'Éternel. Et il va savoir que si Dieu, il se battait avec Dieu, il va demander à Dieu de le bénir. Et Dieu va le bénir. Malgré sa souffrance, il va demander à Dieu de le bénir et Dieu va le bénir. C'est à ce moment-là, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il reçoit le droit d'aînesse, mes amis. Il ne reçoit pas le droit d'aînesse avant. Il reçoit le droit d'aînesse là. Parce que le droit d'aînesse, comment dire, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas Isaac qui l'a donné. La bénédiction, ce n'est pas Isaac qui l'a donné. C'est Dieu qui donne la bénédiction. En plus, il a usurpé l'identité de son frère, ce n'est pas possible. Là, Dieu lui donne la bénédiction. Mais il fallait qu'il se voie, mes amis. Rappelons-nous Job. Job 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job avait la crainte de Dieu, il était intègre, mais il n'a pas encore vu Dieu. Il pensait, il disait qu'il n'avait pas, il était clean, il n'avait rien à se reprocher. Mais quand Dieu a parlé, il a vu la distance qui est entre lui et Dieu. Il a compris que même sa sainteté ne sera pas suffisante pour lui accorder le salut, que c'est une grâce que Dieu lui fait. Et quand il a vu Dieu, c'est-à-dire quand Dieu lui a parlé, quand il a vu la distance, quand Dieu lui a demandé est-ce qu'il avait quelque chose à dire, il n'avait plus rien à dire. Plus rien à dire. Et là, il s'est repenti. Parce qu'il n'avait pas compris non plus qu'il avait une nature pécheresse. Et cette nature pécheresse, quel que soit le niveau spirituel qu'on peut atteindre, mes amis, cette nature pécheresse nous disqualifie pour le ciel. C'est la grâce de Dieu. Si vous arrivez à remporter la victoire sur vos défauts avec la grâce de Dieu, j'ai bien dit, c'est grâce à Dieu. Si vous arrivez à un certain niveau spirituel, toute la gloire revient à Dieu. Même quel que soit le niveau que vous allez atteindre, que nous allons atteindre, ce niveau-là ne va pas nous accorder le salut. Ce sera toujours une grâce de Dieu. Ne l'oublions pas. D'ailleurs, Ésaïe le dit très bien. Ésaïe 6, verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mes yeux ont vu. Ésaïe dit, mes lèvres sont impures. La perfection, mes amis, commence
quand on voit la laideur de son péché, la laideur de sa nature. C'est ça la perfection. Se voir et voir la grandeur de Dieu. La perfection commence comme ça. La perfection, ce n'est pas un niveau qu'on atteint et puis on ne va pas plus loin. La perfection grandit, mes amis. Et puis c'est Jésus qui dit dans Matthieu 5, le verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » La conjonction donc là fait allusion à l'amour. La perfection, c'est en amour, mes amis. C'est ça. Et mes amis, tendons vers cette perfection. Tendons vers cette perfection. Et quand Dieu nous regarde, il nous voit parfaits, pourvu qu'on ne vit pas dans le péché. Ça, c'est très important. Dieu condamne le péché. Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, quand nous entendons les bruits de guerre, qu'est-ce que Dieu nous demande? De nous sanctifier. Ne pas avoir peur, de ne pas écouter tout le temps France 24, I24, etc. Non, 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 non. CNN, etc., comme nous écoutons. Mais même si nous écoutons, mais redressons la tête. Étudions nos Bibles et restons au pied de la croix. Et surtout, mes amis, ne soyons pas ignorants. Dieu nous a donné une feuille de route. Ne soyons pas ignorants de ce que Dieu a dit. Je sais, je répète, au sein du christianisme, ces sujets ne sont pas très, très, très développés. Mais mes amis, penchons-nous sur ces points-là. Dans Isaïe 31, le verset 4 à 8, ainsi parle, du moins je reprends, car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vous vous êtes fabriquées de vos mains criminelles. Et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme, et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Il s'enfuira devant le glaive, et ses jeunes guerriers seront asservis. Ainsi, comment dire, des bergers qui entourent un lion, et le lion n'a pas peur. Les nations ne vont pas faire peur à Dieu. Ça, c'est rien pour Dieu, mes amis. Ainsi, Dieu va descendre, Dieu va frapper les gens qui seront sous la montagne. Notez bien le lieu géographique où Dieu va intervenir. Notez bien le lieu géographique où Dieu va intervenir. Et s'il est vrai que la Seconde Guerre mondiale a fait des millions et des millions de morts, cette guerre-là, il y aura des morts. Mais c'est vrai, les nations ont le nucléaire maintenant. On peut dire que, mes amis, mais si une troisième guerre mondiale, la Terre va disparaître, non. C'est Dieu qui a créé la Terre. Dieu ne permettra pas à l'homme de détruire la Terre. Et Dieu ne permettra pas à l'homme de détruire Israël non plus. Non, mes amis. Parce que remarquez, au verset 5, qui est comparé à un oiseau qui couvre ses petits. Donc Dieu va protéger son pays. Ne vous inquiétez pas. Dieu va protéger son pays. Parce que ça appartient à Dieu, mes amis. Et notez, quand Dieu fera ça, Dieu nous dit de revenir à lui. Donc, puisque nous savons que Dieu le fera, justement, revenons à Dieu. Et quand nous allons revenir à lui, Dieu nous dit on doit abandonner toutes nos idoles. C'est quand nous allons abandonner toutes nos idoles que les puissances vont tomber, mes amis. Les puissances vont tomber. Ce qui veut dire que quand son peuple sera scellé, les puissances vont tomber. Ce qui veut dire que le décret que nous avons vu dans Sophonie pourra s'accomplir, mes amis.
Dieu pourra châtier les nations et Dieu pourra aussi exécuter ce que nous avons lu dans Ézéchiel, le chapitre 9. Donc il nous faut revenir de tout notre cœur à l'Éternel et abandonner nos idoles. Alors vous allez me poser la question sur la Syrie qui est là. C'est la Syrie moderne, nous n'avons pas encore fait cette étude-là. Mais quoi que vous pouvez écouter l'étude ou regarder l'étude sur l'Amérique. Hein, sur l'Amérique, je parle un peu de la Syrie, mais il faudrait peut-être que je programme un jour une étude sur la Syrie et pour nous montrer que Ésaïe s'est inspiré, du moins Dieu s'est inspiré d'une puissance à l'époque montante dans la région pour pouvoir donner une prophétie. Et cette prophétie concernait le temps de la fin, les nations, en particulier, je le dis comme ça, mais je vais le prouver une autre fois, les États-Unis d'Amérique ainsi que ses alliés. Donc ce ne sont pas seulement les États-Unis qui vont subir une défaite en Palestine, mais aussi les Arabes, la Chine, les Russes. Tous ces pays-là vont subir une défaite. OK? Mais l'Amérique ne va pas encore tout à fait tomber, parce que c'est après la guerre en Palestine que Satan inspirera les Américains pour instaurer l'image de la bête. Pour instaurer l'image de la bête. Donc l'image de la bête ne se fera pas avant la guerre. Et c'est pour ça que je vous disais, alors je ne sais pas si je l'ai enregistré, mais je disais à mes frères et sœurs sur Zoom que au moment de, comment dire, du Covid, le Covid, c'était pas encore l'image de la bête. C'était pas encore l'image de la bête. Ce que nous devons regarder en premier lieu, c'est la guerre qui aura. Ça sera d'abord. Et économiquement, les pays vont perdre beaucoup et ils n'auront pas d'autre choix. Satan va proposer une solution économique et tous les pays vont faire l'unanimité derrière cette solution. Pour le moment, là, il y a deux blocs. Des pays émergents essaient de créer une monnaie, veulent se débarrasser du dollar parce que le dollar, c'est la politique américaine avec le dollar. On ne va pas entrer dans ce débat-là. Mais bientôt, il y aura une organisation mondiale. Il y aura une nouvelle ordre mondiale. Et il y aura plus. Ces deux blocs-là vont se donner la main, mes amis. Ces deux blocs-là vont se donner la main parce que la situation économique ils seront obligés de faire ça. Le problème, comme je dis toujours, de tout gouvernement, droite, gauche, communiste, djihadiste, tout ce que vous voulez, même si on ne le dit pas, c'est l'économie. Chacun a sa solution. Mais le problème du monde, des hommes économiques, des hommes politiques, c'est l'économie. OK? Mais nous qui sommes chrétiens, mes amis, n'oublions pas, nous devons maintenant entrer en nous-mêmes. Parce qu'il y a une guerre, non pas la guerre de missiles, mais le moi. Il y a cette dualité en nous. Il nous faut laisser Dieu, il faut donner à Dieu la première place. Et ce scellement-là, les vents sont retenus et nous devons être scellés dans Ézéchiel 9, le verset 4, seulement le verset 4. Certains vont dire, oh là là, il reprend Ézéchiel. Ézéchiel 9, le verset 4, je vous taquine. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque qui fond, non, sous leur front des hommes. Alors je reprends. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Notez que dans le verset 4, il y a deux parties. Il y a ceux qui sont scellés, et il y a ceux maintenant au verset 5 du moins, qui vont recevoir la sentence. Le jugement des vivants, c'est au verset 4. Dieu va regarder quels sont ceux qui soupirent sur leur état et qui gémissent sous les péchés des autres. C'est là que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. C'est là que le jugement va se faire. Ça, c'est un jugement. Ça sera un jugement définitif. Ça c'est le Yom Kippour. OK? Témoignage pour l'Église, il est dit, le sceau de Dieu ne sera point apposé sur ceux qui ne s'affligent pas de leur misère spirituelle et qui ne gémissent pas sous le péché des autres. Le Seigneur a donné des ordres à ses messagers, à ceux qui tiennent à la main un instrument de destruction. Frappez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards et les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes,
Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient dans la maison. Ézéchiel, le chapitre 9. Donc, remarquez avec moi, mes amis, que le verset 4, l'inspiration nous dit que ceux qui soupirent, soupirent sur leur péché et vont gémir sur le péché des autres. Ce qui veut dire que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin, d'une transformation. Christ, mes amis, c'est notre sauveur, mais il doit être aussi notre maître. C'est très facile de dire Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé. Mais nous ne le voulons pas comme maître. Nous ne voulons pas de son pain. Nous ne voulons pas de son habit. Faisons très attention. Quand nous prenons la Sainte Seine, quand nous buvons le vin, mes amis, nous acceptons l'alliance, son sang qui a coulé. Quand nous mangeons le pain, nous sommes en train de dire à Dieu, nous sommes en train de dire à Jésus, oui, j'accepte ta parole. Comment pouvons-nous manger le pain et rejeter la parole de Dieu, mes amis? Posons-nous la question. Je le dis aussi pour moi, mes amis. Je le dis aussi pour moi. Je ne dis pas seulement comment pouvons-nous rejeter des prophéties. La parole de Dieu, c'est tout l'ensemble. Mais dans la parole de Dieu se dégage une personne, mes amis, Jésus-Christ. Laissons Jésus-Christ nous aider, n'est-ce pas, à produire en nous le vouloir et le faire. Donc, il y aura bientôt un nouvel ordre mondial, ça c'est vrai. Mais pensons à une chose, mes amis. Préparons-nous. Dieu a beaucoup béni l'Occident. L'Occident est riche. L'Occident, depuis après la Seconde Guerre mondiale, même avant, a fait sa loi. Mais bientôt ça va finir, mes amis. Nous sommes injustes, mes amis. Nous faisons de la méchanceté ici et là. Nous sommes dans les magouilles. Nous coulons des pays. Nous sommes des pays chrétiens. Nous critiquons les pays musulmans. Nous disons qu'ils sont ci, ils sont ça. Mais quel exemple nous, chrétiens, nous donnons? Nous, des pays chrétiens, l'Europe, l'Amérique. Il faut arrêter cela, les amis. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on donne l'exemple à ces pays-là. Si nous disons que nous sommes chrétiens, nous avons des valeurs, où sont ces valeurs-là, mes amis? Où sont ces valeurs? Nous avons oublié ces valeurs. Donc, quand Dieu va frapper en Israël, ce n'est pas seulement ceux qui ont attaqué aussi son pays, mais c'est aussi pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas les maîtres du monde, mes amis. Rappelons-nous, Dieu s'est servi des Mèdes et des Perses pour humilier Babylone, alors que Babylone était plus fort que les Mèdes et les Perses. Dieu a pris une nation plus faible pour battre le plus fort. Dieu a pris David pour battre Goliath. Parce que quand Dieu a décidé quelque chose, sa parole, elle est créatrice. Quand Dieu a décidé, la chose arrive, mesdames. Donc, mettons-nous du bon côté. Il y aura guerre. La guerre arrive, ça c'est clair. Mais il y a une guerre, cette guerre-là, qui est dans notre cœur, qui est dans notre esprit. Il faut que nous puissions prendre parti pour l'éternel, mes amis. Dieu, nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel. Dieu a misé sur nous. Nous sommes ses témoins. Donnons une image de notre Créateur à travers notre vie. Dieu a suscité son peuple, son Église, que l'Église se réveille, que tous les membres se réveillent, que tous les membres, d'un seul pas, puissent aller au pied de la croix et laissons Christ nous lever, mes amis. Donnons l'exemple aux gens, mes amis. Donnons l'exemple. Les yeux sont sur nous. Les yeux sont sur nous. Alors que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Encourageons-nous. C'est vrai, il y aurait beaucoup de choses à dire. Réécoutez cette vidéo. Likez cette vidéo. Je n'ai pas l'habitude de dire ça, mais likez cette vidéo. Abonnez-vous. Et surtout, faites connaître ce message aux frères et sœurs. Et comme je dis toujours, il y a d'autres personnes aussi qui prêchent ce message. Encouragez-les aussi. Parce qu'il faut que nos bien-aimés frères et sœurs, y compris les gens du monde, sachent que Dieu a un procès avec son peuple. Il faut que les gens du monde savent aussi que Dieu a un message aussi pour les hommes politiques.
Dieu a un message pour les chefs militaires, mais ce que Dieu veut, c'est la paix. Puisse Dieu nous bénir.